Il faudrait d'abord compter sur l'intégration régionale et même l'intégration sous-régionale. Nous avons plusieurs possibilités en Afrique de développement de barrages, particulièrement en RDC. Vous savez que nous avons un grand barrage, un potentiel pour un grand barrage allant jusqu'à 44 000 MW et la première phase peut produire jusqu'à 4 800 MW. Il y a un accord qui a été signé avec l'Afrique du Sud pour une consommation de 2500 MW. Et ça va nous permettre de pouvoir financer la construction donc, de ce barrage. La solution, c'est le client. Effectivement, le financement est un problème. À partir du moment où vous avez le client qui peut acheter une grande part de cette production, cela peut résoudre le problème donc, de ce financement. Il faut un client crédible et qui peut effectivement donner des garanties pour pouvoir garantir le crédit auprès des grandes banques qui peuvent financer. Et n'oubliez pas qu'il y a les banques comme la Banque africaine de développement qui arrivent en force pour pouvoir subvenir à ce genre de problème, notamment la Banque mondiale. Et c'est un déficit qui est quasiment mondial. Le problème n'est pas seulement africain, il est mondial. Vous avez la démographie qui augmente, vous avez la technologie, vous avez les industries, etc. Et donc ce déficit est criant quasiment sur le plan international, ce n'est pas seulement en Afrique. Effectivement, bien qu'ils en connaissent petit à petit, mais il y a un problème de renouvellement de l'outil de production, il y a un problème de maintenance de cet outil de production et derrière, évidemment, il y a un problème de bonne gouvernance et de gestion même de la chose publique qui se pose. Je suis optimiste à partir du moment où il y a une vision politique de la part des gouvernants, à partir du moment où il y a une planification et qu'on essaye de voir les choses à long terme. C'est là que nous pourrons sortir de ce problème de déficit énergétique. Il y a un problème de stabilité politique qu'il faudrait essayer d'arranger. Les gouvernants ne doivent pas voir les choses à court terme, mais plutôt à long terme. Ne pas penser seulement à leur mandat, mais à pouvoir laisser une richesse et une empreinte au niveau du pays et de sa population.